Au pays des intérêts personnels, la crise a frappé à la porte. Plus de 2 décades durant, la démocratie a cédé et la politique a pris du plomb dans ses ailes. Le maître de la maison est-il là? C'est une descente à la sécheresse et on paye tous le prix. Mais qui est le vrai coupable? Mais qui est le vrai coupable? Première proposition: que tous les voleurs de deniers publics rendent à l'État les richesses mal acquises, car le pays est dans l'asthénie. Trop d'hémorragie, il faut stopper l'anémie. Deuxième proposition: La vache est mec, mais qui après le lait de la vache qu'on trouve les vrais coupables. Depuis 2001, où est donc passé le pactole du pétrole? Troisième proposition: Syndicats, gouvernement, une invite à la table pour asseoir des concessions afin de pallier à la faillite de l'État, de redistribuer la richesse nationale équitablement. Quatrième proposition: Trop de restrictions égale à trop de frustration. Donc les vraies restrictions doivent être prises contre le favoritisme, la cherté de vie et les exactions abusives de l'ANS. Cinquième proposition: La crise et la crime mal prend un virage dictatorial. Il faut donner un couloir d'expression au peuple, que les non-dits soient permis sans bavure militaire pour renforcer la cohésion sociale. Sinon, faut-il encore parler de la démocratie? Vous prenez 18% de taxes d'assises sur une population affamée pour juguler la crise. Cependant, il y a mille et un hommes dans ce pays qui ont des richesses injustifiées. Septième proposition: Un mécanisme d'audit pour servir de garde-fou au détournement dans les hautes sphères de l'État. De quoi assainir la fonction poubelle? Non, la fonction publique, allais-je dire. Huitième proposition: Réduire les postes ministériels à 14 au lieu de 28, ainsi que les fréquences de voyage présidentielles, car beaucoup de réformes déforment l'État et ses normes. Neuvième proposition: L'armée rafle le plus grand budget de l'État, pendant que les soldats sont mal payés, mal habillés. Les citoyens meurent à l'hôpital, alors à qui profitent-ils? Dixième proposition: Les bourses sont des droits, les payer est un devoir, chacun sa responsabilité. Onzième proposition: Tant de fonctionnaires, tant de ministères, santé, finances, éducation, armée, défense, intégration. Combien de postes fictifs qui valent des milliards chaque année? Combien de salaires fictifs qui servent à tout autre intérêt? Douzième proposition: On dit qu'il faut pas commencer, c'est qu'on ne peut pas terminer. Alors donc il faut stopper de financer les projets qu'on ne peut pas achever. Treizième proposition: Que toute la fiscalité entre dans la caisse de l'État, n'est pas la dilapider à l'instar des boss lambda. Pitié, précis, assez d'interdits. Ce couplet, je l'écris au nom de la démocratie. Depuis la sève, ça crève, des grèves sans trêve. Faut qu'on se lève, forever. Soyons Adam sans Ève pour écrire un tas de rêves. Quinzième proposition: On a besoin d'unité pour parler de progrès. Éduquer pour ne plus nous diviser, car par l'unité vient le travail, et par le travail vient le progrès. Seizième proposition: Précis, gérer c'est prévenir, prévenir c'est réfléchir avant d'agir, sans quoi démissionner, c'est pas un acte de lâcheté, mais accepter de se dépasser dans une Afrique classique à la tyrannie. Oui, je le crois. Je crois maintenant et d'ailleurs je le crois depuis toujours qu'il est vrai. Il est vrai que dans chaque nation, il y a un pauvre type qui parle au nom de la majorité. C'est vrai que lorsque la lumière se mêle à l'obscurité, vient le ras-le-bol. Ainsi, on ne peut plus parler par parabole. Est-ce un mal? Est-ce illégal? Ça s'appelle le courage, sinon l'audace. Mais tu ne peux pas comprendre.